dans cette vidéo, nous allons nous intéresser un petit peu à la manière dont on peut représenter à l'aide des shaders, c'est-à-dire à l'aide de la couleur, à l'aide de tout un tas de formes et ainsi de suite, sur des objets, des calculs mathématiques. Alors pour ça, on va prendre un exemple très simple, très simple, un exemple qui est l'ensemble de Mandelbrot. Alors l'ensemble de Mandelbrot, je vais vous le montrer déjà, voilà, une version simplifiée. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des fractales. Alors les fractales, ça veut dire que, un petit peu, vous voyez, tous ces petits cactus se reproduisent entre eux. C'est-à-dire que, vous voyez, un cactus d'une certaine taille, voilà, là, celui-là, eh bien, il comporte des petits cactus, j'appelle ça des cactus, sur les côtés, et ainsi de suite, et chacun va encore comporter des petits cactus, et ainsi de suite. Ça, c'est la notion de fractale, c'est-à-dire, ce sont des motifs qui se reproduisent eux-mêmes. D'accord? Voilà. Alors l'ensemble de Mandelbrot, lui, voilà, il a une espèce de forme au début, ça s'appelle une cardioïde en mathématiques, c'est anecdotique, mais bon, ça s'appelle comme ça. Et puis voilà, il pousse des petites choses comme ça, et en fonction de la puissance des calculs que l'on donne, eh bien, on affine la représentation. Alors, pour avoir une idée un petit peu plus précise des calculs que l'on utilise, je vais faire appel à ce qu'on appelle des suites. Alors des suites, ce sont des suites d'objets, ça peut être des suites de géométrie, des suites de nombres. Nous, on va s'intéresser aux suites de nombres. Alors, et plus particulièrement, un type de suite de nombres. Voilà. Par exemple, ici, je vais te donner un exemple de ce qu'on appelle une suite récurrente. Alors, bon, vous ne regardez pas trop ça pour l'instant, par ce côté-là, vous regardez plutôt ce temps-là. Alors voilà, le début de la suite, rang, 0, 1, 2, 3, on compte, un mouton, deux moutons, trois moutons, 0 mouton, et ainsi de suite, ou des étages, rez-de-chaussée, et ainsi de suite. Et puis on continue comme ça jusqu'à l'infini dénombrable, c'est-à-dire en comptant de 1 en 1. Voilà. À chaque rang, on associe un terme. Alors en mathématiques, on le désigne en général par une lettre, U, V, W, T, et ainsi de suite. Et à côté, ou en indice, on met son rang. Alors vous voyez, U0, c'est le terme de rang 0. U1, U2, U3. Bon, vous avez compris l'idée. D'accord? Alors, maintenant, nous, on s'intéresse à un processus récursif. Alors, récursif, ça ne veut pas dire que ça nettoie. Récurrent, on a tendance à croire ça, mais c'est pas ça du tout. Eh bien, en réalité, ça veut dire que chaque terme est calculé par rapport à son prédécesseur, sauf le premier terme, U0. Ça, c'est très important. Donc, on va avoir un procédé de calcul. Par exemple, ici, vous voyez U1, c'est le prédécesseur, U0, divisé par 2, moins 3. Ça donne 2 si j'ai pris U0 égale 10. Si je change U0, évidemment, ça change après. Ainsi de suite, vous avez compris l'idée. Alors, ça donne ce qu'on appelle une formule de récurrence. La formule de récurrence est donnée par, si on prend le rang n, qui est un rang quelconque, de 0 à l'infini, en comptant de 1 en 1, ce qu'on appelle l'infini dénombrable. Et si on prend donc un n quelconque, on obtient un terme de rang n, un, et le successeur, le n plus 1, donc si par exemple n vaut 9, le successeur c'est 10, si n vaut 10, le successeur c'est 11, vous avez compris aussi. Donc le successeur de n c'est n plus 1, il va donner un terme de rang un plus 1. Mais ce terme a la particularité, dans ces suites dites de récurrence, d'être calculé par rapport au prédécesseur, par une formule fixe, on divise par 2 et on retire 3. D'accord? Là c'est un exemple. Mais alors souvenez-vous, il y a une formule de récurrence, très important, mais aussi un premier terme qui enracine la suite. Si j'ai pas ça, je ne peux pas définir ma suite. Ma suite ne commence pas. D'accord? Donc, tous les termes sont définis par rapport au prédécesseur, sauf le premier qui est donné à l'avance. L'idée de l'ensemble de Mandelbrot est relativement simple, a priori.
en gros, on se place sur le plan, un espace plan, voilà, et à chaque point du plan, qu'on va appeler C, ici, de coordonnées XC, YC, hein, c'est bon, c'est simplement pour dire que c'est quelque chose qui est constamment fixé pour la suite, mais on va à chaque fois essayer de tester tous les points du plan qui sont comme ça, enfin tous les points d'une région. Et à chacun de ces points, on va associer une suite récurrente. Alors une suite récurrente, c'est défini par un premier terme. Alors le premier terme, ce sera toujours l'origine, hein, qu'on note P de 0, il y a pour coordonnées 0, 0. Et puis voilà la formule de récurrence. À savoir, chaque terme est défini par rapport à son prédécesseur, sauf le premier, par la formule suivante. L'abscisse est le transformé de xn et de yn par cette fonction-là. Hein. C'est-à-dire c'est xn carré plus moins yn carré plus la fameuse coordonnée xc de ce point-là. Et l'ordonnée, c'est 2xn yn plus yc, l'ordonnée de ce point-là. Donc vous voyez que la suite dépend certes de xc et de yc. Et à chaque valeur de yc, on va avoir une suite différente. Alors maintenant, si on observe un petit peu les comportements de ces suites. Alors ici, vous avez un exemple. Regardez plutôt cette partie-là. Hein. Cette partie-là, c'est la suite. Hein. Il s'appelle Q0, Q1, Q2, Q3, et ainsi de suite, au lieu de Pn. Mais enfin, ça fait rien. Et ici, on a fixé une valeur de départ. Donc, vous reconnaissez le point de départ, Q0, 0, 0. Et puis, on calcule à partir de cette valeur de C que j'ai choisi, hein, 0,3, 0,3. Incrément, vous laissez de côté, on verra tout à l'heure. Et on calcule à chaque fois cette transformation pour le point suivant. Donc voilà, on obtient tous les points et ainsi de suite. Et alors, ce qu'on va regarder, c'est la convergence de ces séries. Alors, ça veut dire quoi, la convergence? Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, les valeurs vont s'accumuler en un endroit ou au contraire vont suivant la valeur de C, suivant la position de C, ces suites vont, ce qu'on appelle, partir très loin, c'est-à-dire, on dit diverger. Hein. Dans l'autre cas, elles convergent, donc elles vont vers un point. Et alors, on va visualiser ça sur le petit dessin suivant. Voilà. Alors, par exemple, ici, vous voyez, j'ai choisi comme valeur de C 0,3, 0,3, c'est-à-dire c'est le point de coordonnées 0,3, 0,3. Et puis j'associe la suite. Alors la suite, vous voyez, elle part. Ici, c'est visualisé. Hein. Ici, ce sont les calculs, les coordonnées. Et ici, c'est visualisé en points. Et on voit le sens de progression de la suite. Et bien, on part de 0. Et puis, vous voyez, on fait ce chemin-là. On part à 2, ensuite 3, 4. Ça, c'est le rang des termes. Hein. 5, 6, et vous voyez, hop, 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 hop. Et bien là, on va converger vers un point qui se situe par là. Alors maintenant, que se passe-t-il quand on change les coordonnées? Alors ici, j'ai fait deux petits boutons qui s'appellent incrément X, incrément Y dans Excel et qui vont me permettre de changer l'abscisse de C, par exemple, et de lui ajouter la valeur de l'incrément. J'ai choisi des petites valeurs au début pour que vous voyez un petit peu les déformations du comportement de la suite associée, hein, qui est toujours définie par le même procédé et qui part toujours de 0, 0. Mais j'ai simplement changé la valeur de C. Alors si j'incrémente C, vous voyez, hop, voilà, vous voyez, bon, ça ne change pas beaucoup, hein, j'ai fait des petites valeurs pour que vous voyez, mais ça a quand même tendance un petit peu à s'écarter. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, voilà, là on change d'échelle, hein, Excel le fait automatiquement, et voilà, on continue, vous voyez, et là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a tendance à s'en aller un petit peu. Alors on va continuer, on va voir ce que ça donne. On va un petit peu continuer et vous allez voir qu'à un certain moment, eh bien, on passe d'un comportement, hop, vous voyez, on a changé complètement de sens, on s'est mis à diverger. Et vous voyez là on est presque, on est tous là à peu près au début, d'ailleurs on peut le voir ici. Tac, 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 et puis d'un seul coup, ça fout le camp au rang 24. D'accord? Alors, je vais changer l'incrément, revenir en arrière pour que vous voyez. Donc, c'est assez facile, hein, il suffit de faire un signe moins, de mettre un signe moins devant, là, je vais mettre un signe moins. Et je change l'incrément. Voilà, je valide.
Donc là, ça va être une décrémentation. Donc vous voyez, je reviens et je reviens en position initiale. Et même chose si je change d'y, vous voyez. Y, c'est-à-dire je vais changer la valeur de l'ordonnée du point. Vous voyez, regardez, là, hop, ça a tendance à s'en aller. Ça convergeait, hein, mais voilà. Vous voyez, ça a tendance toujours à diverger, à diverger, à diverger. Maintenant, si je reviens en arrière, vous voyez, à ce moment-là, ça se resserre progressivement, même si ça a tendance à diverger. Et pourtant, vous voyez, au bout d'un certain moment, vous allez voir, ça va revenir vers un point d'accumulation vers le centre. Voilà. Hein, vous voyez, ça se fait tout doucement. Évidemment, on va de millième en millième, donc ça met un certain temps. Là, j'appuie avec ces... Vous voyez, voilà, je suis revenu à... Et là, bah, si je change Y, vous voyez, ça s'accumule ici. Voilà en gros ce qu'on peut dire des comportements simples, hein, de visualiser à travers d'Excel des suites, et c'est ça qu'on va observer, c'est-à-dire à chaque valeur de C, eh bien on va regarder si la suite converge et si la suite ne converge pas. En réalité, on a un moyen très simple, nous on va faire calculer ça à Blender, et puis dès que la longueur qui sépare, hein, l'origine du repère, c'est-à-dire O ici, et le point dépassera 2, ça voudra dire qu'elle démarche. C'est un théorème qu'on a démontré. Et si au contraire elle reste inférieure à 2 jusqu'au rang, mettons 40, 50, eh bien alors là ça veut dire qu'elle converge. Hein, voilà. Bon, alors maintenant, on va s'attaquer un petit peu à la programmation de notre shader. Alors, on va déjà prendre un support simple, hein, on va prendre un support plan, on va tuer le cube, on va faire CTRL A, Shift A, mesh, pardon, plane. Voilà, on va mettre un plane un peu plus grand, scale, voilà, un petit peu comme ça. Voilà, à peu près. On va se mettre en view top, hein, je vous rappelle l'idée, toc, et puis on va se mettre en scripting, hein, comme on l'avait l'habitude. On mange cette fenêtre là, on la remet en 3D, celle-là on la fait disparaître, on n'en a pas besoin. Voilà, et ça, on se met ici. Je vais séparer un peu mieux. On se met ici en vue render. Alors on va pas oublier de mettre ici, on n'est pas en Eevee. Ah, un bug. Ah non, c'est bon. C'est passé. Cycles, voilà. Et on va tout de suite aussi ne pas oublier de mettre Open Shading Language, hein, parce que sinon on risque des ennuis. Voilà, bon, on aura tout. On va simplement aussi mettre ici des widgets, j'aime bien les avoir si on veut manipuler. Ici, on sépare en deux, si on veut bien. Bon. Voilà, split, hein, quand on ne veut pas dans un sens, on tape dans l'autre. Et ici, shader editor, qu'on va un petit peu contracter parce que bon, on n'a pas besoin au début, on n'en a pas énormément besoin, on en a besoin à la fin quand on applique le shader. Et puis ici, on va faire disparaître N. Et ici, on va mettre le texte editor. Voilà. Alors, n'oublions pas nos petits boutons. Ils ont l'air enchâssés. On va faire un new. Et puis, on va l'appeler Mandelbrot.
x01.osl. Alors on va fonctionner un petit peu différemment, parce que d'habitude on commence par écrire le shader. Bon, je vais quand même vous guider un petit peu par rapport à ce qu'on fait d'habitude, parce que sinon vous êtes un peu perdu. Supposons qu'on écrive notre shader. Je vais sauter une ligne, vous verrez pourquoi après. Shader, donc je vais l'appeler Mandel, comme ça. Voilà, vous voyez, bon, ça marche, il y a la syntaxe qui est là. Je vais laisser la place pour les machins. Je vais mettre un petit peu grossir, voilà, pour avoir. Voilà, j'aurai ici mon intro, ici, donc, le corps. Voilà, j'aurai le corps derrière. Je prépare tout pour que vous ne soyez pas perdus par rapport à ce que je fais d'habitude. Par contre, je vais un petit peu changer quelque chose pour faire un petit peu, vous apprendre en même temps une structuration différente du programme. Je vais introduire la notion fonctionnelle, c'est-à-dire que le shader va utiliser une fonction, mais au lieu que ce soit une fonction interne de OSL ou ainsi de suite, je vais en créer une à moi. Et cette fonction, ça va être justement ma transformation ponctuelle qui est ici. D'accord? C'est-à-dire la transformation qu'on a vue ensemble, qui a des points de coordonnées xn, yn associés des points de x coordonnées xn plus 1, yn plus 1, calculés par la fameuse transformation dont on a déjà parlé à partir du fameux point x0, y0. Alors ce fameux point x0, y0, ça va être le point d'exploration, donc ça va être un point quelconque de notre objet. Et on va essayer de le faire parcourir et de regarder si la suite converge ou pas. Bon, on met ça un peu de côté pour l'instant. Et je vais commencer à créer une fonction. Alors pour créer une fonction, cette fonction, elle va être l'équivalent de la transformation ponctuelle. Donc elle va à un point, elle va associer un point. Donc en langage OSL, je vais dire que ma fonction point, c'est un point, donc elle va rendre un point, elle va renvoyer un point quand je vais l'appeler, et elle s'appelle transf. Moi je vais l'appeler trans, on pourrait l'appeler transform, trans, mais ça va plus vite. Et transf, et je vais lui passer comme paramètre, et le point, un point, que je vais appeler pour faire ressembler un petit peu à ça, à ce que j'ai écrit ici, T de PM, je vais avoir transform de PM, mais PM va être ici un point, une variable, PN, et puis je vais lui donner le point origine, c'est-à-dire le point où s'insère, je vous rappelle l'idée, la suite que je vais calculer, dont je vais observer la convergence. Voilà, 0. Voilà, O. Voilà, ça c'est une fonction que je vais définir. Je vais la définir comme un shader habituellement, c'est-à-dire que je vais lui mettre une accolade entrée, une accolade sortie, et je vais lui donner le processus de calcul que j'effectue à partir de ce point Pn et de ce point P0. Je vous rappelle, voilà, Pn et P0, vous les avez ici, je vous rappelle. C'est ici, je vais avoir mes coordonnées P1 et X0, Y0, c'est les coordonnées du point P0 de début. Alors, je vais traduire en langage, si je veux dire, en langage OSL, ce qui se passe, ce que j'ai imaginé. Alors, je vais donc avoir un point qui va être envoyé, qui va être le point image, que je vais appeler imp, impn, image de pn, ou je pourrais l'appeler pn plus 1, mais c'est dangereux. Donc, impn, image de pn, égale, pour l'instant je l'initialise à 0, ça veut dire que je suis obligé, en programmation style
OSL, je suis obligé d'initialiser toutes mes variables. Donc je ne peux pas dire tout simplement j'utilise cette variable-là. Il ne va pas comprendre. Hein. 0, parenthèse. Je n'ai pas fait de bêtises. Je mets un point virgule. Donc vous voyez, je suis comme si j'étais dans un shader. Hein. Un point virgule, j'ai dit. Pas un 2 points. Merci. Voilà. Alors, voilà. Là, j'ai pas mis d'indentation, de tabulation. Pardon, c'est pas très bien. Voilà. J'aime bien que ce soit propre. Alors maintenant, comment je calcule les coordonnées de image de P1? Eh ben, je vais les calculer à partir de mes paramètres. Hein, regardez ici, je vais avoir Pn, les coordonnées. Pn va avoir des coordonnées, P0 va avoir des coordonnées. Je vais remplacer là-dedans et je vais obtenir l'image ici. Alors, je vous rappelle le processus de calcul. C'est relativement simple. Enfin, c'est pas très simple, mais enfin, vous allez tout de suite reconnaître. Donc, ici, j'écris im pn de 0 c'est-à-dire l'abscisse, hein, va être égal à alors Pn de 0 au carré, c'est-à-dire Pn de 0 au carré, c'est-à-dire multiplié par lui-même. Oh, attendez, je vais faire un copier-coller, ça ira plus vite. Hein. Hop, copie, paste. Voilà. Pn de 0 au carré, moins Pn de 1 que multiplie Pn de 1, c'est-à-dire Pn de 1 au carré. Moi, je vais faire ça. Copie. Paste. 1. x2 moins y2, je vais vous remontrer la formule pour que vous ne soyez pas perdus. Xn au carré ici, xn au carré moins yn au carré, xn au carré moins yn au carré, transposé évidemment dans le monde. Pas P2 là, pourquoi P2 hein, P1. Des bêtises, vous voyez, ça commence. C'est pas évident de passer des coordonnées traditionnelles aux coordonnées de tableau. Plus, eh bien, l'abscisse x0 du point P0, c'est-à-dire tout simplement P O de 0. Voilà, c'est un peu de la jonglerie avec les différents crochets, codes, parenthèses, machin, et ainsi de suite. Bon, ça c'est pour l'abscisse. Pour l'ordonnée, je vais avoir, je vais faire un petit copier-coller, hein, je suis un peu feignant, mais tant pis. Voilà. Copier. Paste. Donc, im de P1 va être égal à... Alors, d'après la formule, hein, je vous rappelle ici, je vous la ramène ici, c'est 2xn, plus y0. Donc 2xnyn, bon je vais écrire 2 déjà. 2 étoiles. xn, yn, je vais prendre ça, puis je vais les transformer en xn, yn. Donc voilà, hop, copie, CTRL V, donc xn, yn, donc p de 0, p1, plus, donc plus, y0, c'est-à-dire p de 0 de 1, p de 0, p indice au 0 de 1. Hop, copie, CTRL V. Voilà. Théoriquement, si je ne me suis pas trompé, on a bien les mêmes formules transformées, bien sûr, à l'aide des tableaux de points. Voilà.
Alors, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien là, je dois dire que quand j'appelle cette fonction-là, je renvoie au programme appelant, return, voilà, c'est l'instruction, return. Et bien, return quoi? Ben, return le point image, im, pn, voilà. Et point virgule, bien sûr. Voilà, ça c'est la fonction. D'accord? Donc c'est bien ma transformation ponctuelle, d'accord, qui va me donner à chaque fois ce que je veux. Alors maintenant, dans le corps du programme, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien là, je vous rappelle l'idée, hein, on va faire parcourir le fameux point P0 qu'on a ici, on va lui faire parcourir le plan. D'accord? C'est-à-dire on va faire appel à ce fameux point, si vous voulez, que vous connaissez tous bien, qui s'appelle tout simplement le point d'impact. Hein. Et ensuite, je vais à partir de ce point, faire une boucle, hein, ça s'appelle une boucle, une itération, qui va me calculer les éléments de ma suite à partir de ma transformation. Alors, pour ça, hein, donc shader, cette fois je rentre dans la partie shader, je vais avoir déjà une variable, oh, je pourrais oh non, je vais les mettre tout de suite. Hein. Alors, color, je vais appeler color de fond. Hein, ça va être pour les points où la fonction diverge. Donc, color de fond, j'ai dit que j'allais prendre color. Je vais mettre 0,0, c'est-à-dire du blanc. Hein. Sur fond blanc, on verra après qu'on peut... non, 0.0. 0.0,0. Alors vous voyez un des exemples d'erreur de frappe assez intéressant. Hein, j'ai tapé un O à la place d'un 0 et je le vois immédiatement grâce à la couleur. Hein, c'est bien hein, ce bouton-là. Bon, alors je suis donc dans l'entête, je mets des virgules comme séparateur. Et là, je vais avoir la couleur de l'ensemble de Mendel, color de, alors que je ne prenne pas la même abréviation, mend, voilà, égale color, et je vais choisir bêtement noir, hein, parenthèse, 1.0, virgule, 1.0, 1.0, fermez la parenthèse et fermez la virgule. Voilà. Donc, j'ai mes deux couleurs d'entrée et c'est là où je vais faire appel à mon fameux point P hein, d'impact, je vous rappelle, la variable globale, et je vais dire que le point P 0, dont j'ai déjà parlé plus loin, hein, mais la machine s'en fout, hein. Excusez-moi l'expression, mais en gros là c'est un paramètre et là c'est une variable, un paramètre interne au shader. Hein. Mais il saura que quand j'appelle, ça passe. Vous verrez tout à l'heure. Donc égal P, virgule. Hein. Donc là, c'est pour faire balayer. Et puis, il me faut quelque chose que l'utilisateur puisse régler, c'est le nombre de rangs. Hein. Je vais calculer U0, P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Mais il faut que ça s'arrête à un moment donné. Donc je vais dire, je vais appeler ça un entier, int, et je vais l'appeler maxi. Hein, je vais le mettre en entier parce que c'est l'utilisateur qui pourra le rentrer. Et puis je vais le mettre à, mettons 10 hein, au début. On verra si c'est suffisant ou pas. Et puis bien sûr, il ne faut pas oublier output, result, output color, hein, c'est une couleur que je renvoie. Color, result, égale 0.0. Voilà, et là, pas de virgule, puisque j'ai fini mon en-tête. Alors, maintenant, je passe au corps de mon shader. Alors, d'abord, je vous rappelle, hein, l'idée, c'est que ça part du point P0, hein, donc du P0, on calcule la suite, mais il y avait un moyen de savoir si elle était convergente, il ne fallait pas aller à l'infini, il suffisait de montrer qu'à partir d'un certain rang, on ne dépasse pas
2, c'est-à-dire que la longueur qui sépare O du point de la suite, du point P, du point Pn, est toujours plus petit que 2. Dès qu'on dépasse 2, c'est fini. On sait très bien quelle va être divergence. Donc pour ça, il va falloir que l'on calcule, qu'on mette dans une variable cette fameuse longueur. Donc je vais l'appeler float, puis je vais l'appeler module, et puis je vais lui donner comme valeur 0 au début. Hein, c'est toujours initialiser mes variables, j'aime bien avant de commencer. Et puis ensuite, je vais avoir les fameux points de la suite. Hein, parce que les points de la suite, il faut que je les calcule au fur et à mesure pour savoir comment ça marche. Alors pour ça, donc là, je vais marquer étude suite pour qu'on se repère. Hein, je mets ça en commentaire. Comme ça, c'est étude de la convergence de la suite, hein, on dirait en langage mathématique. Donc on va faire un point qu'on va appeler Q. On va l'initialiser, pas comme d'habitude, hein, on fout tout à l'origine. Point, parenthèse, 0.0, 0.0, virgule, je vais y arriver, point 0. J'ai horreur des choses qui se répètent, donc je me trompe à chaque fois. Point et virgule. Voilà. Alors maintenant, on va évaluer la convergence. J'aurais pu mettre 0 tout court. Bon, c'est pas grave. Alors, là, on va évaluer la convergence. Donc, évaluation de la convergence. Hein. Je fais un petit décalage pour bien montrer ce que je fais. Évaluation de la convergence. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on va regarder si cette suite, elle converge ou pas. Pour ça, on va la faire tourner, si j'ose dire. On va faire tourner les valeurs. On va faire une boucle. Donc, pour ça, j'initialise un compteur de boucle. Donc, il me faut un compteur de boucle. Je vais appeler un entier i égale 0 au début. D'accord? Et puis ensuite, je vais lancer la boucle. Alors, qu'est-ce que c'est une boucle? Eh bien, je vais dire do, un mot du langage, quelque chose, hein, jusqu'à ce que, while, et puis je vais mettre while, je mets un test d'arrêt, d'accord, que je mettrai entre parenthèses. On en reparlera tout à l'heure. Hein, le test d'arrêt, on va voir comment il est fait. Alors, pour ça, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur du corps de cette boucle? C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux voir tourner pour, si je veux calculer les éléments de la suite. Donc, je vais écrire, ici, je mets les éléments du corps pour que vous ayez, hein, c'est toujours le même truc, hein, c'est toujours des accolades pour définir ce qui est intérieur à la boucle. La boucle, hein, je vous rappelle, elle calcule les points. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, c'est assez simple. On va se servir de notre fonction ici. C'est-à-dire, on va lui dire, eh bien, dans un premier temps, tu vas me calculer, Q va recevoir. Alors, c'est là qu'on va sentir la récursion. Hein. Je vous rappelle, l'idée de la récursion, c'est un terme par rapport à son successeur. Et bien là, je vais écrire quelque chose qui peut gêner un peu les gens. C'est la seule chose qui est vraiment récursive là dans le programme, c'est ce que je suis en train d'écrire. Alors, ma fonction transf que j'ai utilisée, qui est définie là, hein, je vous rappelle, ma roulette, elle a un peu des... Voilà la fonction transf. Hein. Elle prend un point avec le point P0 et puis elle va calculer son image. Donc, je vais l'appliquer tout simplement à Q, d'accord, et à P. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que j'applique au premier tour, Q au 0, je m'en fous, c'est pas grave, je vais, pour un certain point P0 pris là-dessus, hein, qui se balade sur le plan, mais ça c'est la boucle automatique de Blender qui va le faire, eh bien je vais calculer
une suite de points, chaque fois Q, Q, Q plus 1, Q plus 2, Q plus... En réalité, c'est tout le même. Hein. En informatique, les choses se rebouclent sur eux-mêmes. Et puis, je vais passer I, reçoit. Bon, je pourrais écrire ça un peu plus rapidement, mais je le fais lentement hein, pour qu'on voit bien ce qui se passe. Plus 1, point virgule, c'est-à-dire j'augmente mon compteur d'une unité. Et là, je calcule le fameux module, hein, c'est-à-dire le module qui est là. C'est-à-dire, je vous rappelle que je vous avais signalé que les points qui seraient dans l'ensemble de Mendelbrot, ce sont les points dont le module ne dépassera pas 2. Donc, il faut que je le calcule, ce module. Donc, je fais past et je fais égal. Eh bien, alors, je vais prendre le point Q et je vais faire Q de 0. Crochet. Alors après, je vais jouer un peu les gens qui n'aiment pas trop travailler. Copie. Paste. Alors Q0 au carré, hein, c'est la distance qui sépare le point, l'origine du point haut, c'est le théorème de Pythagore, hein, c'est tout simple, plus, eh bien je vais faire la même chose sur Q1. Alors je vais avoir le carré du module hein, en réalité, mais c'est pas grave, on va s'arranger. Au lieu d'être supérieur à 2, on dirait que c'est supérieur à 4. Hein. CTRL V. Voilà, non, pardon. Paste. Voilà, Q de 1. Q de 1. S'il n'y a pas de faute à la fin, ce sera fantastique. Hein. Ça m'étonnerait, mais enfin, on peut rêver. Alors, module au carré, voilà. Et ça, c'est la fin de ma boucle. Sauf que maintenant, je vais m'occuper de mon test. Alors, qu'est-ce que ça va être, mon test? Ben, il faut que je m'arrête, si j'ose dire, quand deux choses sont vraies en même temps. D'une part, il faut que mon module soit inférieur à 4, puisque j'avais dit, hein, module inférieur à 4. D'accord? Et, en même temps, deuxième chose qu'il me faut, il ne faut pas que mon compteur dépasse Imax, maxi. Hein, je vous rappelle le maximum ici, j'ai mis un maxi à 10, il ne faut pas que j'aille trop loin parce que sinon je tombe dans une boucle infinie et ça c'est pas bon du tout. Donc je vais avoir I inférieur strict à alors j'avais dit c'est max, il s'appelle maxi. Voilà, fermer la parenthèse. Alors en général, moi j'aime bien surcharger au niveau des parenthèses parce que ça évite des ennuis. Hein, c'est-à-dire que le test global, c'est le et, si j'ose dire, des deux. Et puis là, bien sûr, un point virgule à la fin. D'accord? Et maintenant, alors quand je sors de cette boucle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire que le test est faux. Si le test est faux, si on fait la négation d'un et, d'accord? La négation d'un et, c'est l'un ou l'autre est faux. Or, moi, le seul qui va m'intéresser, c'est surtout le module. Parce que si le module est supérieur à 4, ça veut dire que ça diverge. Il faut que j'affiche à la place du point une certaine couleur qui est la couleur du fond. Et sinon, il faut que j'appelle la couleur de Mendel. Donc, if module supérieur à 4 parenthèse, là je vais faire le résultat va être alors je vous rappelle, j'ai pris l'habitude, hein, bon c'est un peu
de mettre des accolades, résulte égal, color de fond, point virgule, accolade. Hein. C'est vrai que c'est un peu lourd à écrire les points virgules, les accolades, mais bon, c'est mieux, moi je préfère. Else. Alors je vais un peu faire du bricolage, c'est-à-dire que je vais prendre ça, copier, paste, result, reçoit, Mandel. Voilà, la couleur demande. Je vous rappelle l'idée, on sélectionne l'objet, on sélectionne un matériel nouveau, par exemple, matériel, je sais pas si j'ai des matériaux là. Bon, si vous ne trouvez pas de matériaux, vous faites Shift A, Input, Output, pardon, matériel Output, et puis vous avez directement votre matériel Output. Hein, et puis vous ajoutez donc Shift A. Hein, c'est une autre manière de procéder, ça tombe bien. Donc je fais un diffuse BSDF, voilà, que je vais connecter dessus. Et puis je vais faire mon petit script, et puis je vais voir instant de vérité s'il y a des bugs de frappe. Alors Shift A, script, tac, et je vais chercher Mandelbrot. Rien, pas un problème. Donc ça devrait être bon. Je vais connecter Result à Color et je regarde. Ah bah oui, je suis peut-être pas en vue render. Je vais regarder tout de suite si je suis en vue render. Non, je ne suis pas en vue render. Voilà. Et voilà, Mandelbrot. Alors vous voyez, bon, ça s'éloigne un peu du dessin que je vous avais montré au début. Ça vient du fait que ça dépend du maximum d'itérations que je donne. Si je fais 20, par exemple, vous allez voir que ça va s'améliorer. Vous voyez, les dessins s'améliorent nettement. Hein, et si je fais... faut pas que j'aille trop loin, parce que comme j'enregistre et que je fais des calculs, je vais essayer 50, vous voyez, ça commence à être beaucoup plus joli. Voilà. Et là, vous voyez apparaître, évidemment, votre attendez, CTRL Z, là, voilà, vous voyez apparaître l'ensemble de Mandelbrot. Hein, on peut bien sûr jouer sur les deux couleurs, hein, le fond, et ainsi de suite. On verra qu'il y a peut-être des moyens de faire quelque chose d'un peu plus joli au niveau des couleurs. Mais on a réussi notre contrat avec...